Azon Johnny Dory Santo Azon nous rengleton Mado yami bonu majayo beton kon. Aujourd'hui, c'est l'Aloès qui fera notre curiosité au niveau de Monsieur Alain Aimé Aboumahena. Merci madame. Donc nous allons parler de l'Aloès. Il y a plusieurs espèces. Oui. Mais oui. comme vous venez de le dire, nous allons mettre l'accent beaucoup plus sur l'Aloe vera, qui est plus connu chez nous ici. Oui. En Fongbe, on l'appelle Zoga. Zoga. Voilà. En Mina, c'est Mimi. Et en Bariba, Sokoro. C'est une plante très connue sur le plan médical, très recherchée, à cause de ses feuilles charnues. Parce que à l'intérieur de cette feuille, il y a le gel, c'est-à-dire cette matière visqueuse qui donne toute sa force à la plante. Donc, c'est beaucoup plus ce gel-là, sinon cette feuille-là, parce que normalement, il faut découper la feuille, peut-être l'ouvrir sur le plan longitudinal et racler tout ça. L'intérieur. Mais parfois, pour ne pas en arriver là, toute la feuille est souvent utilisée. Évidemment, il faut prendre soin d'enlever un peu les épines, les épines qui sont sur le poteau et découper. On en fait un jus. Ça dépend, on peut piler ça, on peut découper ça et mettre ça peut-être dans de l'alcool. Oui. On peut découper, en faire une décoction. On peut découper et ajouter ça à du jus. Ça fait du jus de fruits. Ça dépend. On peut découper, peut-être ajouter le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, ça se consomme. Je ne parle pas du vinaigre utilisé à la cuisine. Non, pas de ça. Non. Il faut aller dans des endroits spécialisés. Voilà, il y a des supermarchés. Les supermarchés, voilà. Voilà, vous demandez vinaigre de cidre. De cidre. Voilà. Quand on dit vinaigre de cidre, ça veut dire que c'est fabriqué par quelque chose de spécial. C'est ça. Ce n'est pas ce que nous consommons. Qu'on utilise pour faire pour la salade et autres. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vinaigre de cidre. De cidre. Donc, j'ai cité un certain nombre de choses. J'ai parlé du vinaigre de cidre, j'ai parlé de l'alcool. De l'eau. Même de l'eau, en décoction, ça là, pour en faire un jus. Et c'est ce jus maintenant qui est utilisé dans le traitement de beaucoup de maladies. Quand je prends par exemple les hémorroïdes. Oui. Je dis les hémorroïdes parce qu'il y a l'hémorroïde interne et externe. L'interne, ça concerne le rectum. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas, mais on sent les douleurs, on sent des brûlures. L'externe, ça concerne l'anus. L'anus, oui. Il y a les veines anales qui se dilatent. Et puis, vous voyez, il y a une protubérance anale. Anale, oui. Et puis voilà, lorsque vous souffrez par exemple de ces hémorroïdes, ce jus, quand même, vous aide à vous soulager. Maintenant, je préfère beaucoup plus que ça soit un jus non alcoolique. Non alcoolique. Voilà, si vous pouvez faire ça en décoction, ou bien on a parlé de vinaigre de cidre, ou bien de jus. Vous pouvez même piler les feuilles et ajouter du miel. Miel bien filtré après. Ça, vous savez alors, miel renforcé par les extraits de l'aloès. Et à la prise, vous pouvez, quand vous mettez une ou deux cuillerées à café dans un verre, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Oui. Ça peut être de l'eau tiède, remuer correctement. Et vous buvez. Voilà, et vous buvez. Il y a par exemple le diabète aussi. Le diabète. Évidemment, quand c'est le diabète, il faut éviter le sucre. Oui. Voilà, il faut éviter ça. Et quand vous utilisez ça, ça permet la régularisation du taux de glucose dans le sang. L'aloès aussi a un pouvoir cicatrisant. C'est d'ailleurs pourquoi ce jus peut être aussi utilisé pour traiter l'ulcère gastrique. Parce que quand vous prenez l'ulcère gastrique, vous voyez, il y a des plaies à l'intérieur au niveau de la muqueuse gastrique. Voilà. Et pour être quand même soulagé, et pour faciliter la cicatrisation de ces plaies, en tout cas au niveau de la muqueuse gastrique, le jus d'aloès peut être utilisé. Ça peut être utilisé pour régler ça là. Il y a aussi l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, mais c'est le même schéma que le diabète. Lorsque vous utilisez ce jus pour traiter l'hypertension, quand on dit hypertension, c'est que
la tension artérielle est très élevée. Oui, oui. Et on veut ramener ça à la normale. À la normale. Quand ça va en dessous de la normale, c'est anormal encore. ça devient anormal aussi. Oui, Là, vous tombez dans l'hypotension. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Bon de quitter l'hyper, de tomber dans c'est grave, c'est que vous avez quitté un mal ou un autre mal. Mais voilà. Il faut rester en équilibre. En équilibre, cela suppose que quand vous utilisez le jus d'aloès, il faut vous contrôler. Voilà, il faut vous contrôler. Il faut de temps à autre mesurer la tension pour que ça ne chute pas ou aller encore vers l'hypotension. Et ce jus d'aloès aussi vous soulage pour l'arthrose. Enfin, on dit logoso. Voilà, les douleurs au niveau des articulations. Hein, au niveau des articulations, quand vous utilisez le jus des feuilles d'aloès, ça vous soulage pour l'arthrose. Donc voilà quand même toute une série. Voilà. Et c'est la même préparation. Toute une série de maladies, dont le jus d'aloès peut soulager, peut